Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce mardi 19 novembre, on démarre, vous le savez, par vos prévisions météo, avec, on l'espère, une nette amélioration. Aujourd'hui, le retour du soleil, d'un temps en clair et dégagé. Il y aura bien quelques passages nuageux, certes, mais rien de bien grave. La journée sera belle et ensoleillée en ce mardi dans la région avec des températures de saison. 8 degrés cet après-midi à Lille pour les maximales. La météo complète du jour avec les prévisions de la chaîne météo après ce journal. À la une tout d'abord de l'actualité et du Grand Lille en images, ça sent déjà les fêtes avec le retour de la Grande Roue sur la Grand Place à Lille. Et voilà, à 32 ans maintenant que le manège revient chaque année s'installer pour célébrer Noël. Avec elle, bien évidemment, les décorations traditionnelles et les chalets de bois de la place Riour pour le non moins incontournable marché de Noël, mais aussi la Chenille, place du théâtre au pied de l'opéra. Bref, l'ambiance festive de la fin d'année va doucement s'emparer du centre de Lille. Les premiers tours de Grande Roue sont prévus vendredi midi et jusqu'au 29 décembre. Présentation du manège, des festivités est prévue avec le propriétaire de la Grande Roue, interrogé hier sur place par Rémi Desrenaud. Là, on tourne beaucoup en Belgique. On vient sur la braderie de Lille aussi au mois de septembre. Sinon, on est en Belgique, Anvers, Bruxelles, Liège. Ça fait 32 ans. Je pense que pour beaucoup de Lillois et de gens qui viennent de très loin pour venir faire un petit tour dans la Grande Roue ici à Lille, vu qu'il y a aussi, elle est très jolie avec tous les décors qu'il y a autour. Et ça, c'est un pôle pour attirer les gens ici à Lille, très important pour la ville de Lille aussi. Rendez-vous donc vendredi midi pour l'ouverture de la Grande Roue et du marché de Noël Place Riour, mais ça, on en reparlera plus précisément en cette semaine. L'actualité sociale également dans ce journal avec la mobilisation des chauffeurs Uber hier à Lille. Ils se sont mobilisés et déjà depuis une semaine contre leurs conditions de travail. Le nombre selon eux trop important de chauffeurs inscrits sur la plateforme dans la métropole lilloise et surtout la baisse du tarif euro-kilométrique. Pour eux, il faudrait en effet limiter à 700 le nombre de chauffeurs inscrits aujourd'hui dans l'agglomération. Uber recevrait encore près de 15 à 20 nouvelles demandes d'inscription par jour. C'est trop de concurrence selon eux. Aujourd'hui, le tarif euro-kilomètre est à 6 euros à Lille, ce qui ne permet pas aux chauffeurs de bien gagner leur vie malgré des journées de 15 heures parfois. Eux demandent 12 euros par kilomètre. Les chauffeurs Uber dénoncent également certains pirates, des chauffeurs inscrits via de faux papiers. Explication recueillie lors d'une manifestation devant le siège d'Uber hier à Lille au micro de Xavier Sidi. Là, effectivement, ils ont rehaussé la course minimum à 12 euros à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Et à Lille, là où il y a un flux de courses, ils laissent encore à 6 euros. Donc ils ont augmenté effectivement la course minimum un peu partout, sauf à Lille. Là, il reste à peu près 5-6 km autour de Lille où c'est pas encore à 12 euros. Donc là, nous, on demande tout simplement nos droits. Nous sommes patrons. Je ne comprends pas le terme indépendance de Uber, puisque indépendant veut bien dire que je me détache de tout patron, d'accord? Donc je dois choisir non seulement le tarif, mais aussi la liberté de prendre le client ou pas, parce qu'il y a des insécurités, il y en a ras-le-bol, c'est une mascarade totale. Là, à l'heure actuelle, on nous impose des prix, on nous invente des gammes, Uber Confort et j'en passe à chaque fois. On nous demande, on nous impose de manière mesquine des véhicules de type Mercedes et tout pour des courses à moindre coût. Hier, dans nos éditions sur Grand Lille TV, nous avons évoqué la position radicale du maire de Templeuve face aux nouveaux horaires de la SNCF dans la région. Luc Monet a en effet préféré démissionner face aux suppressions de trains prévues le 15 décembre à la gare de Templeuve et l'impossibilité selon lui d'en discuter avec la SNCF. L'information a été reprise hier par plusieurs médias nationaux. Et le président de la région lui-même, Xavier Bertrand, a réagi dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Il veut en savoir plus. Il demande des comptes au directeur régional de la SNCF et soutient Luc Monet. On écoute Xavier Bertrand. Vous savez, chaque année, on verse un demi-milliard d'euros à la SNCF. Et depuis le début de ce nouveau service d'activité, je n'ai pas hésité à sortir le chéquier de la région sans augmenter les impôts pour remettre des dessertes là où c'était possible. Mais quand la SNCF nous dit qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les sillons nécessaires, que techniquement ils ne savent pas faire, je veux savoir si c'est de la flûte ou si c'est vrai. Alors je vous rappelle concernant cette convention TER dans les Hauts-de-France que le conseil régional paye la SNCF mais ne décide en rien de l'aménagement des horaires et des lignes. C'est bien l'entreprise ferroviaire qui a la main sur l'organisation du trafic. L'actualité du jour également marquée par les états généraux de l'éducation, une série de 7 débats organisés en France avec pour objectif de rédiger une constitution éducative. La première journée d'échange, c'est aujourd'hui à Roubaix avec des acteurs de terrain pour proposer des mesures concrètes en matière d'éducation et en faveur de la petite enfance.
Une question principale, comment mieux accompagner les enfants dès le plus jeune âge, de 0 à 6 ans. Après des échanges professionnels dans la journée, le public est invité ce soir chez ID Kids, boulevard de Fourmi à Roubaix, dès 19h pour la restitution. Explication complémentaire avec un directeur de crèche, Jérôme Aubry, hier notre invité en plateau. On va avoir vraiment la mobilisation de tous les acteurs de la petite enfance, qu'ils soient publics, qu'ils soient professionnels, que ce soit des parents. Tous les acteurs de cette petite enfance vont être réunis pour entamer une réflexion collaborative pour faire des propositions d'évolution sur les modes de garde, d'évolution sur la parentalité, d'évolution sur tous les domaines de la petite enfance. Ça va de la santé, en passant par bien évidemment la parentalité, en passant par le cadre d'accueil, par justement le déficit d'accueil potentiel qui peut exister aujourd'hui en crèche. Donc il y a beaucoup de sujets et d'ailleurs il y a une quarantaine d'experts très complémentaires qui vont chacun aborder des thématiques particulières. La soirée est publique ouverte à tous dès 19h ce soir chez ID Kids, 162 boulevard de Fourmi à Roubaix. On termine ce journal avec un sujet majeur évoqué hier à Lille en conférence, la pollution et la protection des océans. Le navigateur Yvan Bourgnon était hier soir à l'Université catholique pour évoquer l'urgence de protéger cet écosystème fragile. Il a présenté son projet Manta, un bateau unique au monde capable de collecter, trier et compacter en mer les microdéchets plastiques flottants avant qu'ils ne se dégradent et coulent au fond de l'océan ou ne soient absorbés par la faune marine. La fabrication du bateau est prévue en 2021 pour une mise à l'eau en 2023. Yvan Bourgnon espère voir à terme des centaines de bateaux comme le Manta dans les prochaines années pour nettoyer durablement la mer. Ces explications recueillies par Florine Curec. Nous, on est surtout des témoins en fait, parce qu'on navigue dans les plastiques, on navigue dans les filets de pêcheurs, voilà, ça a été mon cas pendant un tour du monde que j'ai réalisé entre 2013 et 2015. Donc forcément, on est les premiers aux avant-postes pour découvrir ça. Donc voilà, c'est aussi notre rôle du coup de prendre le temps pour sensibiliser, éduquer et voilà, se lancer dans des projets comme ça de grande envergure pour l'écologie. Et voilà, en espérant que ça fasse son chemin, mais aujourd'hui, on part de loin parce que aujourd'hui, le mot, ne serait-ce que le mot collecte des plastiques en mer, n'existe même pas chez les politiques. Et puis une toute dernière information sur Grand Lille TV en sport, nouvelle journée de Liga en volleyball ce soir. Le TLM se déplace à Nantes, match à 20h pour réagir après la défaite face à Rennes samedi soir à domicile. Vous savez tout de l'actualité du Grand Lille. Dans un instant, vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.